Bonjour internautes du monde entier, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui dans le cadre de votre émission en direct un grand artiste, un grand monsieur, Serge Beno. Bonjour Serge. Bonjour. Vous animez le 1er mars un concert live au Palais de la Culture d'Abidjan. Que représente pour vous ce concert? Beaucoup de choses. Ce concert d'abord est bienvenu pour mes fans. C'est en fait le moyen de renouer avec ce public abidjanais qui m'a longtemps vu en spectacle parce que j'ai donné un premier concert ici en 2012 et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui j'ai pas donné vraiment de grands concerts ici et donc c'est à la demande générale que je fais ce concert au plaisir de tous mes fans et au plaisir de tous les fans du public décalé. Donc voilà. À quoi est-ce que le public doit s'attendre à ce deuxième grand rendez-vous de live de Serge Beno? Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Ce sera un concert super riche en chorégraphie. Il y aura beaucoup d'émotions en tout cas pour que les gens soient vraiment prêts parce qu'on a préparé quelque chose de balèze. Quelque chose de balèze, ouais. Juste un aperçu, donnez-nous quelques soupçons de ce qui est de ce balèze. Comme surprise, éventuellement, qu'est-ce qu'il y aura? Pas dévoiler la surprise maintenant, faut venir pour voir. Et il faut bien que les gens soient là. Ok. Ouais. Aujourd'hui, le public ivoirien, c'est vrai, met l'accent sur les concerts de façon générale, mais aussi sur la ponctualité, sur la sécurité. Qu'est-ce qui a été prévu pour le concert de Serge Beno? Pour ce concert, au niveau de la sécurité, ne vous inquiétez pas, on a mis on a poussé les pions, en tout cas, il y aura la sécurité, tout le monde sera en sécurité au concert, ne vous inquiétez pas, et même après le concert, la sécurité va veiller à ce que chacun rentre tranquille chez lui. Et puis, pour la ponctualité, je pense que j'ai beaucoup appris durant toutes ces années de carrière. Et ne vous inquiétez pas, je serai sur scène à 18h. Ce concert du 1er mars au Palais de la Culture est organisé par Gaoud Productions, la structure de Assalfo. Qu'est-ce qui a motivé justement cette alliance avec cette structure-là? Et est-ce que cette collaboration vise simplement le concert ou elle va au-delà du concert? C'est une collaboration qui va au-delà du concert, mais qui commence d'abord par ce concert. Donc pour l'instant, il n'y a que le concert. Après le concert, je vous dirai officiellement ce qui est prévu. La haute production, ça a commencé depuis 2012, après le FEMUA où j'ai une prestation en live là-bas. Et donc après ma prestation, Assalfo m'a fait appel, il m'a fait me féliciter d'abord, et puis après me faire certaines propositions par rapport à ma carrière. Vous voyez, donc on a pris pratiquement 2 ans à discuter. Les discussions se sont faites entre Paris et Abidjan et finalement on a décidé de s'engager en 2014, tu vois. Donc voilà, ça a été un long processus et Dieu merci, tout est lancé et cette grande aventure là commence par le concert de ce dimanche. Ok, on va revenir à votre actualité musicale. Vous avez lancé dernièrement votre concept de renom au Quénécois. D'abord, c'est quoi l'histoire de ce concept et est-ce que le succès, on pourrait parler de succès mondial, est-ce que le succès de ce concept-là vous a surpris? Au Quénécois, c'est le plus décalé, un peu décalé à la base, c'est beaucoup d'onomatopées et le plus important c'est de faire danser le public. Maintenant, concernant le succès du Quénécois, sans prétention aucune, je peux dire que je m'attendais à ce que ça soit comme ça parce que ça a été préparé, cette façon de communiquer, cette communication petite virale, tu vois. Et je m'attendais à ce que ça ait une telle ampleur, mais pas jusqu'à ce point-là, parce que ça a dépassé les limites de mon entendement. Et franchement, je peux dire merci à tous mes fans, à toutes ces personnes qui se sont essayées dans des vidéos, à faire des démonstrations de la danse et tout. Et voilà. Certaines personnes ont trouvé précipité, justement, que dans la vague de succès que connaissait ce style-là, ou plutôt ce concept, vous ayez lancé en même temps le Okenepe Acte 2. Pourquoi vous n'avez pas attendu d'épuiser d'abord le premier concept, vous avez automatiquement lancé un deuxième c'est tout simplement stratégique. J'ai juste profité du buzz du premier pour imposer le second. Vous voyez aujourd'hui qu'on ne peut pas jouer le Okenepe 1 sans jouer le 2, comme on ne peut pas jouer sur le 2 sans jouer le 1, les deux vont de pair. Donc je ne sais pas pourquoi attendre 1 an ou 2 ans pour sortir un autre concept en fait la même danse. Je sais pas pourquoi, parce que après quand tu vas mettre du temps pour sortir, c'est les gens qui vont dire, c'est les mêmes gens aussi qui vont dire le gars il est plus inspiré, c'est au Quénécois, c'est moi il veut faire, tu vois. Donc et le fait que je sorte au Quénécois Acte 2 dans la même période que le 1, ça ne veut pas dire que quand le 2 est sorti, il faut arrêter de danser le 1.
Les deux, c'est au Kenequin, comme le tout nouveau aussi, le Fouine Tafouit. Tout ça, c'est des concepts de danse. Donc, chacun danse ce qui lui plaît. Donc, voilà. Et quand on arrive à un tel niveau de popularité avec celui que vous avez connu au Kenequin, on rêve à quoi après? Bah, on rêve à faire un spectacle peut-être au Zénith ou Bercy. Ouais. De grands rêves Ouais. qui, je l'espère, se réaliseront grâce aux bénédictions, au soutien de votre public. Inchallah. Aujourd'hui, on revient au concert du 1er mars. Bien sûr, on aura tous les concepts que vous avez présentés. Mais le spectacle, comment est-ce qu'il va se présenter en termes de quantité de chansons, en termes de temps, de timing? Il y aura combien de temps pour combien de chansons? Est-ce qu'il y aura des artistes invités? Bah, il y a des artistes invités, mais qui vont rester en première partie. Le show sera mon spectacle sera de 2 heures. Et il n'y aura pas d'artiste sur la scène avec moi, ça sera 2 heures de spectacle de Serge Beno. Ok. 2 heures de spectacle, donc le 1er mars au Palais de la Culture, à partir de 16h. 16h heure d'Abidjan ou 16h heure 16h heure d'Abidjan. Vous l'aurez compris, il faudrait donc être à l'heure pour cet événement à ne pas rater. Un des principes de l'émission Serge Beno, c'est justement aussi de donner la parole aux internautes qui ont des préoccupations, pas forcément par rapport au concert, mais par rapport à leur artiste préféré. On va donc vous lire quelques préoccupations d'internautes et j'espère que vous aurez l'amabilité de nous donner les réponses. Monsieur Quadio Paten Gauthier. Salut Serge, on ne vous voit plus en duo avec Baby Philippe. Cela est dû à quoi? Bah, c'est juste que Baby s'est lancé dans sa carrière à lui, j'ai ma carrière à moi. Mais pour tout te dire, je suis en train de préparer un truc avec Baby Philippe qui va sortir cette année. C'était une surprise, mais Baby Philippe et moi, c'est mon suivi actuellement. L'exclusivité pour Abidjan.net et live.ci. Merci Serge Beno. Monsieur Abbas Lingali demande comment as-tu trouvé ta prestation lors du concert de Magic System au 43e Bima à Port-Louis? Bah, j'étais ému de voir que tous ces gars du 43e Bima, notamment des Français qui étaient là, étaient vraiment égayés, ils chantaient avec moi, tout ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Missy Lepri demande bonjour, pourquoi tant de couleurs et de lumière dans tes clips? Bah, c'est juste un choix. C'est un choix. On enchaîne donc avec la question de Wilfried Nzi. Toi et Zeta là, c'est comment même? Vous parlez ivoirien quoi. Comment? Toi-même la nuit, c'est comment ça? Non, Zeta, c'est ma danseuse. Si ça va être là, c'est juste une danseuse. Et voilà. Et monsieur Chris Hippolyte Nyang Lasme dit Serge Beno, arrangeur sexy mini, pourquoi as-tu laissé Annick Choco et Sandia Chouchou? Voilà. Bah, j'ai pas laissé Annick Choco et Sandia, c'est Sandia et Annick qui m'ont laissé. Donc je pense que c'est à elle qu'il faut poser la question. Ok, donc voici quelques questions d'internautes. Merci d'avoir répondu à ces questions. On donnera donc rendez-vous au public qui va arriver, mais je pense que c'est à toi de le faire. Donc invite ton public, invite tous les internautes pour ce 1er mars. Bah, vous le savez, on parle plus trop, mais on ne parle que de ça. C'est le 1er mars, on parle de la culture, la Beno, il y a un concert là, et tous les fans du coupé des Cali, tous les fans de Beno sont invités. Prenez vos tickets en même temps, parce que ça ne sert à rien d'attendre le dernier jour. Après, vous allez attendre là-bas sur le soleil, vous fatiguez là. Hein? Les tickets sont disponibles, c'est à 5 000, 10 000 dans tous les points de vente agréés. Donc, moi je suis prêt, je vous attends le 1er mars à partir de 16h. On est ensemble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao.